J'ai donc le plaisir d'avoir avec moi Anne-Marie Delcambre. Vous êtes docteur de 3e cycle en islamologie, et docteur d'État en droit, professeur d'arabe, et donc vous enseignez cette langue dans l'enseignement secondaire. Est-ce qu'un dialogue entre l'islam et le christianisme est possible? Sur quelle base? Comment peut-il y avoir du dialogue puisque les musulmans considèrent que l'évangile, la Torah et l'évangile, c'est faux. C'est-à-dire c'est faux, c'est à la limite tout est repris, réhabilité par le Coran. Parce que vous ne savez pas que pour l'islam, tout a été islamisé. C'est-à-dire que la Torah est une Torah islamisée, l'évangile est un évangile islamisé. Quand le Coran parle de la Torah et de l'évangile, c'est quelque chose qui aurait existé avant l'époque d'apprendre. Quelque chose d'absolument ahurissant, très virtuel, et que le Coran a repris, magnifié, islamisé. L'islam, c'est vrai, ce qu'avait dit aussi René Girard, l'islam a islamisé tous les prophètes, enfin ceux qui les ont pu retenir, qu'on trouve à la fois dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. J'allais dire que tout ce qui est dans le Coran, concernant les Juifs et les chrétiens, est totalement tordu. C'est-à-dire qu'un esprit qui va de manière claire n'y comprend rien. Il y a Jésus, d'abord Jésus ne s'appelle pas du tout comme on appelle dans le mot oriental, Yeshua, non, tout est faussé, il y a quelques similitudes avec Jésus, et c'est pour tout pareil. Quand vous avez Abraham, ce n'est pas Abraham, il va construire la Kaaba, Abraham avec son fils Ismaël, c'est à la fois proche et totalement différent. Comment voulez-vous que des gens qui ne soient pas théologiens ne soient pas perdus? Je reprendrai un peu la crainte du père Moussalli, qui se disait que les gens ignorant de plus en plus la théologie chrétienne étaient des proies toutes désignées pour avaler n'importe quoi, et on leur fait avaler n'importe quoi. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a une désinformation opérée par des intellectuels musulmans, et on arrive à des choses absolument ahurissantes. On entend Marie la musulmane, Jésus le prophète musulman, tout est islamisé. C'est-à-dire que nous, chrétiens, et les Juifs n'ont plus ni origine ni identité. C'est quand même incroyable. Vous avez dans le Coran un verset qui dit ceci, c'est Dieu qui parle à Jésus. Il lui dit, c'est toi qui as dit qu'il fallait associer Marie, etc. Dieu dit, ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux hommes, prenez moi et ma mère pour deux divinités en dessous de Dieu? La Trinité des chrétiens n'est pas composée, comme le dit le Coran, comme le croient les musulmans, de Dieu, Jésus et Marie, mais du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Jésus qui répond, moi? Mais je n'ai jamais dit ça, d'ailleurs si je l'avais dit, tu l'aurais su. Mais c'est énorme. Et je pense que les prêtres catholiques qui ne veulent pas lire ça, alors que c'est écrit, et qui se trouvent éjectés, surtout les catholiques, qui vont vers les musulmans, la main tendue, moi, ça me fait bondir de ne pas vouloir considérer ce qu'il y a d'ahurissant pour les chrétiens et les juifs, qui se trouvent éjectés complètement, puisqu'il y a même un hadith qui dit ceci, tout enfant né musulman, ce sont ses parents qui en font un juif et un chrétien. Exactement comme des animaux à qui on aurait coupé les oreilles, qui seraient dénaturés. Mais la vraie nature, c'est l'islam. L'enfant né musulman. Mais ça, jamais on ne le dit. Les musulmans ne veulent pas dire. Et c'est pour ça que le père Moussalli disait, je veux rappeler qu'il y a dans le Coran des sourates, deux sourates en particulier, la sourate de l'araignée, Ankabut, et l'autre des abeilles, qui dit, discutez avec les gens du livre de belle manière. Et ce dialogue islamo-chrétien, c'est pas du tout les dialogues pour dire, je vais m'entendre bien. C'est pour, en quelque sorte, arriver à les convaincre. Et on va y arriver. Les trois monothéistes, les religions du livre, il n'y a pas de différence. Jésus le musulman, Marie la musulmane, etc., etc. Des tas d'inepties énormes. Et je ne comprends pas que des théologiens catholiques puissent être aussi aveugles. Je le dis franchement, je suis sidérée. Et évidemment, les gens qui savent, eh bien, ils ne peuvent que se taire.